Chers frères et sœurs, vous ne savez peut-être pas, mais sur la chaîne YouTube de la Miséricorde Divine, il y a des gens qui nous suivent du monde entier. Alors, je voudrais les saluer et eux-mêmes ne se rendent pas forcément compte de ce qui se passe à Paris. Ils ne se rendent pas compte qu'à Paris, il y a deux sujets d'actualité en ce moment. C'est d'une part les élections et d'autre part les Jeux Olympiques. Alors, j'ai plus le droit de parler des élections parce que la campagne est finie. Donc, je vais dire un petit mot sur les Jeux Olympiques. Voilà, dans 15 jours, nous commençons les Jeux Olympiques. Enfin, nous, c'est un nous massif, hein, vous imaginez bien. Et dans les Jeux Olympiques, il y a la course à pied. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont l'habitude de marcher ou de courir. Sans doute qu'il vous arrive comme moi, surtout de courir après des bus ou après des métros. Mais vous avez dû remarquer quand même qu'il y a une chose qui est tout à fait cruciale pour la marche ou la course, c'est l'articulation du genou. Si l'articulation du genou ne fonctionne pas bien, eh bien c'est impossible de courir ou même de marcher longtemps et donc bien sûr de gagner les Jeux Olympiques, mais même souvent de rattraper un bus après lequel on court. Eh bien dans la vie spirituelle, c'est pareil. L'articulation du genou est tout à fait fondamentale, mais attention, je ne parle pas du même genou. C'est-à-dire, bien sûr, ça aide de se mettre à genoux pour prier, mais c'est pas ça la question. La question, c'est l'articulation entre le je, moi, et le nous tous ensemble. Voilà, c'est-à-dire que dans la vie spirituelle, cette articulation entre le je et le nous est tout à fait essentielle. C'est normal, au début, quand on cherche à se tourner vers Dieu, on se tourne vers Dieu parce qu'on a besoin de quelque chose personnellement. Et donc on dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens m'exaucer, viens m'aider pour ma vie. Mais très vite, quand on a l'habitude de se présenter devant Dieu, qu'on contemple la miséricorde de Dieu, on comprend que ce qui intéresse le Seigneur, c'est pas simplement moi et lui, mais c'est nous tous. Parce que Dieu, il veut pas me sauver moi, il veut nous sauver tous ensemble. Et donc, c'est l'ensemble de l'humanité. De la même manière, d'ailleurs, que pour un père ou une mère de famille, très rapidement, l'enjeu, c'est pas simplement le bonheur personnel de chacun, mais c'est le bonheur de toute la famille et surtout le bonheur des enfants. Et vous avez bien remarqué que dans le Notre Père, on ne parle pas en jeu. On ne dit pas « Mon Père, donne-moi mon pain de jour, pardonne-moi mes offenses, ne me soumets pas à la tentation ». On dit « nous », on dit « Notre Père, donne-nous notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses ». Et c'est normal au début de la vie spirituelle de prier surtout en pensant à moi, à ma relation avec Dieu et donc en disant « je ». Mais c'est important qu'au fur et à mesure de notre relation avec Dieu, la question prioritaire, ça soit le bonheur des autres. C'est tous ensemble. Je ne sais pas si vous savez que les prêtres sulpiciens, leur vocation principale, c'est de s'occuper de la formation des prêtres. Donc il y a le père Rouillet qui vient d'arriver ici, il a passé 38 ans, ou 39, je ne sais plus, dans les séminaires entre Issy-Moulineaux et Toulouse. Maintenant, il va venir sur la paroisse. Tous les futurs sulpiciens se préparent aussi. Le père Louis se prépare à être formateur dans les séminaires. Moi aussi, avant de venir ici comme curé, j'étais 17 ans formateur à Issy-Moulineaux. Et j'ai remarqué que quand je m'occupais de la formation des futurs prêtres, une fois, il y a un séminariste qui est arrivé et qui m'a dit « Moi, j'arrive pas à prier ». En fait, ça faisait 3 semaines qu'il était entré au séminaire et tous les jours, il disait à Dieu « Mon Dieu, fais que je sois bien, montre-moi que c'est bien ton chemin que je prends en venant au séminaire, fais que je me sente bien dans la prière, viens m'aider à grandir ». Alors, en l'écoutant, en fait, je m'aperçois qu'il était complètement focalisé sur son propre rapport avec Dieu. Mon Dieu, fais que je sois bien. Et que du coup, il cherchait dans sa prière des confirmations de ce qu'il pensait plutôt que de se laisser questionner par Dieu. Il n'arrivait pas vraiment à se mettre à l'écoute de Dieu. Or, ce que Dieu voulait lui dire, c'était justement que pour être bien au séminaire, il fallait qu'il s'ouvre à ce que vivent les autres séminaristes, afin de mieux prendre sa place parmi eux.
voyez, il était dans le « je » et il n'était pas dans le « nous ». Alors je lui ai dit, écoute, je te propose une chose, pendant 15 jours, tu ne vas pas du tout prier pour toi. Tu vas prier que pour les autres séminaristes, pour qu'ils puissent être heureux, pour qu'ensemble, vous puissiez tous découvrir ce que Dieu attend de vous. Et alors il a essayé, et puis il est revenu, après 15 jours, il m'a dit, ça y est, ma prière s'est débloquée. Ma prière s'est débloquée parce qu'il est passé du je au nous, ça a tout débloqué, son articulation du je-nous lui permettait à nouveau de poursuivre sa route vers Dieu. Quand on est sportif, pour gagner une course, il est nécessaire de bien s'hydrater. Pour la course vers Dieu, la vie spirituelle, il faut aussi s'hydrater spirituellement en cherchant toujours ce que le Seigneur veut plutôt que de chercher ce que nous attendons de lui. C'est ce que dit le psaume aujourd'hui. La bouche grande ouverte, j'aspire assoiffé de tes volontés. Alors pour s'hydrater correctement dans la vie spirituelle, eh bien, il faut être comme un arbre avec des racines suffisamment profondes pour s'abreuver à la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi être tourné vers les autres. La vie chrétienne, elle a toujours une forme de croix. Il y a la barre verticale, c'est la relation de moi à Dieu. Et il y a la barre horizontale, c'est la relation des hommes entre eux. Et c'est le Christ qui fait le lien entre les deux. C'est pour ça qu'il dit que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que les gens nous reconnaîtront comme ses disciples. Si on est trop préoccupé de sa propre relation avec Dieu, on risque de passer à côté de ce que Dieu veut pour nous. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien, c'est pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux des lectures d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à l'époque du prophète Amos dans la première lecture? Amos, il se rend compte que les chefs politiques et religieux se complaisent dans l'organisation de fêtes religieuses pour bien montrer devant tous qu'ils sont très pieux, mais en vrai, dans leur cœur, ils sont pressés que ces fêtes se terminent pour retourner à leurs affaires commerciales. Et surtout, ils se disent et ils se pensent très croyants, mais en fait, ils ne se préoccupent ni des pauvres, ni des faibles, et ils commettent de nombreuses injustices envers les plus faibles. Et donc, qu'est-ce que dit Amos? Eh bien, il annonce de la part de Dieu que s'ils ne se préoccupent pas des plus pauvres, de la justice envers les plus faibles, ils auront beau multiplier les fêtes religieuses, le Seigneur enverra la famine sur la terre. Et il ne parle pas de la famine matérielle, il ne parle pas d'une faim de pain ou une soif d'eau, il parle de la famine spirituelle, la faim et la soif d'entendre la parole du Seigneur. C'est ce que dit Amos dans la lecture. On se traînera d'une mer à l'autre, dit Amos, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Parce qu'on aura beau lire les Écritures, si on reste centré sur soi-même, si on lit la parole de Dieu pour s'auto-justifier, pour chercher à se conforter dans le fait que oui, vraiment, on est des très bons croyants, et qu'on n'accepte pas d'ouvrir notre cœur à la miséricorde de Dieu pour que Dieu nous convertisse à l'amour des autres, eh bien ça ne marchera pas. La parole de Dieu, elle sera une parole morte, elle sera une parole desséchante, une parole qui ne sera pas vivante, qui ne nous aidera pas à progresser dans la vie spirituelle. Ce qui fait que la Bible est une parole de Dieu, ça n'est pas la littéralité de ce qui est contenu dans la Bible. C'est l'Esprit Saint qui travaille dans nos cœurs lorsque nous lisons cette parole. La parole de Dieu, c'est pas une parole magique, c'est une parole sacrée. Elle est sacrée dans la mesure où nous la lisons avec le cœur ouvert à l'Esprit Saint, afin qu'en méditant cette parole, nous laissions le Christ progressivement transformer notre vie en nous donnant un cœur de miséricorde, que dans la mesure où nous sommes capables d'être attentifs aux besoins des autres, et notamment des plus faibles, plus qu'à nos propres besoins. Et vous voyez, dans l'Évangile, il s'agit aussi de cela. Les pharisiens, ils considèrent que Jésus n'est pas fidèle à la parole de Dieu parce qu'il fréquente les pécheurs. Et eux, ils ne souhaitent se retrouver qu'entre pharisiens, ou bien qu'entre gens qui leur ressemblent, qu'entre gens qui pratiquent parfaitement la loi comme eux, et donc, sans regarder les autres, ils veulent que Jésus leur donne raison.
Ils veulent que Jésus les félicite. Ils veulent que Jésus les fréquente. Ils n'ont pas compris que Jésus n'est pas un aumônier des pharisiens, mais que Jésus est venu pour être le sauveur du monde entier. Et particulièrement pour sauver ceux qui ont le plus besoin de Dieu, ceux qui sont éloignés de Dieu, les pécheurs. Et du coup, ça les dérange quand Jésus fréquente les publicains. Et on les comprend. Les publicains, c'est les collecteurs d'impôts, ce sont des collaborateurs qui s'enrichissent sur le dos du peuple. Il y en a un qu'on connaît bien dans l'évangile, c'est Zachée. Vous vous souvenez? Et donc on comprend que ça les gêne. Mais Jésus leur dit, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Si eux-mêmes se reconnaissent comme bien portants, eh bien qu'ils fassent tout le nécessaire pour que les autres puissent se convertir. Alors qu'ils aillent les voir, qu'ils aillent leur expliquer la parole de Dieu pour qu'eux aussi puissent toucher la miséricorde de Dieu. Et c'est ce que Jésus fait. Et quand Jésus appelle Lévi, Matthieu, un publicain pour être un disciple, eh bien c'est comme s'il retournait la logique. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les pécheurs. Non seulement il les appelle à faire l'expérience de la miséricorde de Dieu, mais il les appelle à devenir eux-mêmes témoins de la miséricorde de Dieu. C'est parce qu'ils sont faibles et qu'ils se reconnaissent pécheurs et qu'ils se disent « Waouh, le Seigneur m'a appelé aujourd'hui avec tout ce que je fais », que désormais ils peuvent dire aux autres « Mais regardez, le Seigneur nous appelle tous, même si on est les plus pécheurs, on a tous la possibilité d'être touchés par la miséricorde de Dieu, et du coup ils sont heureux de le faire connaître. » Et du coup il y a plein de pécheurs, plein de publicains qui se réunissent autour de Matthieu pour déjeuner avec Jésus, parce qu'ils ont vu que Matthieu, il avait été transformé, son cœur avait été touché par la miséricorde de Dieu. Notre but n'est pas de nous préparer aux Jeux Olympiques, mais comme dit saint Paul, c'est de gagner une couronne impérissable, celle de la vie éternelle. Et ça, on ne va pas la gagner tout seul. Il y a un proverbe africain qui dit « Seul, on avance plus vite, mais à plusieurs, on avance plus loin ». Eh bien, vous voyez, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Et c'est la question qui nous est posée pour cet été. Comment est-ce que je peux me mettre cet été pour les autres au service de la miséricorde de Dieu? Comment est-ce que je peux me mettre cet été, très concrètement, pour les autres, au service de la miséricorde de Dieu? Bien, demandons au Seigneur de nous éclairer sur cette question pour que nous puissions tous être des témoins de la miséricorde de Dieu pour tous nos frères et sœurs, et puis pour le monde entier, parce que le Seigneur compte sur nous pour les sauver. Ce qu'on peut atteindre directement, on le fait. Les autres, par la prière. Amen.